Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cérillo Francophonie. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, vous avez la possibilité de le faire maintenant. L'inscription à l'école du ministère en cliquant sur le lien ci-dessous. Votre inscription est entièrement gratuite et elle vous donne accès non seulement aux vidéos en ligne des 10 cours du docteur Cérillo, mais également cela vous permet de passer à la fin de chaque cours un test en ligne, de recevoir un certificat de réussite personnalisé à votre nom, de recevoir également les liens des vidéos du cours afin de pouvoir les regarder encore, et enfin de recevoir également les notes du cours pour compléter votre étude de la parole de Dieu. Cette école du ministère a une valeur d'environ 500 €. Et c'est notre joie de vous l'offrir et d'investir spirituellement dans vos vies. Le docteur Cérillo a toujours eu un fardeau particulier pour la francophonie. Et nous croyons que vous réalisez l'importance et le privilège de prendre part à cette école du ministère. Nous sommes convaincus et nous prions que vous vous en montrerez digne. Alors, nous commençons aujourd'hui le cours du docteur Cérillo intitulé « Unité dans l'esprit ». Et vraiment, je me réjouis de commencer avec vous ce cours qui nous révélera l'une des plus grandes clés pour manifester la véritable puissance dans et à travers notre vie. Vous apprendrez comment Jésus, avant de venir sur terre, avait prédéterminé et s'était préconditionné à marcher dans l'amour. Vous recevrez la révélation que notre unité les uns envers les autres n'est possible que si premièrement nous sommes un en Christ et que si l'Esprit de Dieu et notre esprit sont un. Sous une forte onction, le docteur Cérillo libérera dans votre vie la prophétie suivante qui vous concerne et qui concerne l'Église de Jésus-Christ. Une puissante force spirituelle est sur le point d'être libérée dans le corps de Christ, qui produira la plus grande manifestation de la puissance de Dieu que le monde n'ait jamais vue. Ce cours est pour vous, il révolutionnera votre vie chrétienne. Alors, dans ce tout premier cours, le docteur Cérillo nous explique quelle est la différence entre une organisation et un organisme vivant. Ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Ok, est-ce que vous êtes prêts à le dire tous ensemble? Sans la Bible? Êtes-vous prêts? Alors disons-le ensemble. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et les deux versets suivants. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi,
afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pouvez-vous lever votre main droite vers le Père? Et pouvez-vous répéter avec le frère Cerullo la prophétie que Dieu nous a donnée pour cet enseignement? Répétez-le après moi. Une puissante force spirituelle est sur le point d'être libérée de l'intérieur du corps de Christ, qui donnera naissance à la plus grande manifestation de la puissance de Dieu que le monde ait jamais vue. Il y a 2000 ans de cela, l'Église de Jésus-Christ est née. Elle n'est pas née avec des grands prédicateurs. Elle n'est pas née avec des grands orateurs. Elle n'est pas née par une organisation. Et ce sont des choses difficiles à dire d'un pupitre, mais elle n'est pas née non plus d'une dénomination. Elle est née par une caractéristique unique. Et cette caractéristique unique qui a donné naissance à l'Église primitive, mettez ceci profondément à l'intérieur de votre esprit. Elle leur a donné une capacité divine. Que quelqu'un dise avec moi capacité divine. Maintenant, Dieu n'a jamais prévu que l'Église soit une organisation. Une organisation est une structure administrative qui est caractérisée par la conformité absolue et les exigences et les standards des hommes. C'est cela une organisation. Maintenant, j'ai une nouvelle pour vous. Nous ne nous structurons pas nous-mêmes sur les standards ou les exigences de ce que les hommes peuvent nous demander. Non, nous nous structurons nous-mêmes sur cette caractéristique unique qui a donné à l'Église primitive sa naissance et sa capacité divine d'atteindre le monde pour Dieu. Et ils ont réussi à le faire pendant les 2 premiers siècles après la mort de Jésus-Christ. Maintenant, je vous ai également dit précédemment, et c'est très important pour nous de comprendre, que Dieu n'a jamais prévu que l'Église soit une dénomination. Et je vous ai dit précédemment, et je vous le dis à nouveau, je n'ai pas de problème avec les dénominations. Je n'ai pas de problème avec les dénominations parce que je comprends ce qu'est une dénomination. Une dénomination est une organisation religieuse qui s'unit dans un corps administratif légal
un certain nombre d'assemblées locales. Et si la dénomination n'allait pas plus loin que cela, cela ne me poserait pas de problème. Et ce n'est pas avec les dénominations que nous avons un problème, avec les hommes et les femmes de Dieu, mais c'est avec le confessionnalisme. Le confessionnalisme, c'est ceci. C'est le fait de mettre en avant les différences dénominationnelles à tel point qu'on devient exclusif. On n'a pas de problème avec les quelques églises qui veulent se rassembler et qui s'appellent baptistes, méthodistes ou Assemblée de Dieu. Nous n'avons pas de problème avec cela. Mais notre problème, c'est lorsque, en tant qu'hommes de Dieu qui marchons sous l'onction du Saint-Esprit, c'est lorsque nous établissons des barrières et devenons exclusifs et que nous nous séparons du corps de Christ au lieu d'unir le corps. C'est là où se trouve notre problème. Alors maintenant, que quelqu'un dise avec moi ces trois mots. Dites avec moi ces trois mots. Dans l'esprit. Dites encore avec moi ces trois mots. Dans l'esprit. Et c'est là où se trouve notre problème. Alors, quelle était l'intention de Dieu pour l'Église il y a 2000 ans de cela, lorsqu'il a donné naissance à ce corps mystique? Quelle était son intention? Son intention était que ce soit un organisme vivant. Que quelqu'un dise Amen, s'il vous plaît. Il avait prévu que ce soit un organisme vivant, pas une organisation, pas une dénomination. Alors c'est quoi un organisme? Eh bien, c'est une structure interdépendante, pas avec des gens indépendants. Et je ne sais pas si vous entendez ce que je dis. Et j'ai un grand problème aujourd'hui. J'ai un grand problème avec l'esprit de notre âge. J'ai un grand problème parce que l'Église, malheureusement, a permis à l'esprit de ce monde d'entrer. Et maintenant, nous agissons sous l'opération de l'esprit de ce siècle. Et c'est que tout le monde maintenant est indépendant et tout le monde marche ci et là comme s'ils sont leur propre loi pour eux-mêmes. Et si Dieu m'a dit de faire quelque chose, peu importe ce que les autres pensent, non, Dieu ne nous a pas appelés à agir de façon indépendante. Est-ce que vous m'entendez? Nous ne sommes pas indépendants. Un jour, quelqu'un m'a dit, et nous allions dans cette ville pour préparer une croisade pour le frère Cerrillo, et ils ont dit, on ne peut pas coopérer avec le frère Cerrillo, il est indépendant. J'ai une bonne nouvelle pour vous, mon frère. Maurice n'est pas indépendant. Il fait partie de l'organisme. Maintenant, voyons ensemble ce qui se produit dans un organisme. Une structure interdépendante. Maintenant, regardez. Des éléments qui se soumettent les uns aux autres, dont la relation et les propriétés sont largement déterminées par leur fonction, mais dans le corps en tant que corps. Maintenant, je ne vais pas pouvoir vous expliquer cela, parce qu'il va me falloir de nombreux jours écouter encore et encore l'enseignement. C'est un individu qui est bâti. Dites le mot bâti.
Lorsque Dieu t'a bâti, je vais te dire une chose, tu ne seras pas indépendant, mais tu seras interdépendant. Gloire à Dieu. Tu seras soumis, subordonné. Tu pourras t'élever, tu pourras servir et agir à ce niveau ou à ce niveau. Et cela ne fera pas de différence. Ce qui fera la différence, c'est quel est le besoin dans le corps de Christ. Et lorsque tu es dans le corps de Christ, mon frère, alors tu peux agir et opérer et être conduit dans toutes les directions afin de pourvoir aux besoins du corps. Et si tu fais partie de l'organisme de Dieu, tu es un individu. Et écoutez très attentivement, j'aimerais passer 1 heure sur toutes ces choses-là, mais nous devons voir ces choses-là rapidement parce que je suis déjà en retard. C'est un individu bâti pour mener l'activité de la vie, les activités de la vie. Et le problème, et ne me méprenez pas, et ne vous mettez pas en colère contre moi, et ne sortez pas d'ici en disant que j'ai dit ceci ou cela. Le problème avec toutes les organisations, c'est qu'il n'y a pas de vie en elles. Ces organisations sont mortes. Maintenant, regardez le frère Cerullo. Mettez vos mains sous votre menton et faites ceci. Faites-le encore une fois. Vous dites, frère Cerullo, qu'est-ce que nous faisons? Vous savez ce que nous faisons? Nous faisons tomber le masque. Si vous faites partie d'un organisme, alors vous êtes un individu construit, bâti par Dieu pour mener les activités de la vie, prenant ta place en tant qu'un organe dans l'organisme. Nous ne sommes pas tous un doigt. Nous ne sommes pas tous un œil, nous ne sommes pas tous une oreille. Nous sommes des individus bâtis pour mener les activités de la vie de Jésus qui s'écoule à travers nous, qui sommes des organes. Nous sommes séparés dans notre fonctionnement, mais nous sommes mutuellement dépendants. Chacun d'entre nous, nous avons une fonction différente, mais chacun d'entre nous, nous dépendons de l'un l'autre. C'est ce qui fait de nous que nous sommes un. Dieu n'a jamais prévu que l'Église soit une organisation ou une dénomination structurée selon les règles humaines. Non, Dieu a donné naissance à un organisme vivant qui sont composés d'individus interdépendants les uns des autres. Pas des individus indépendants qui font chacun leurs propres affaires dans leur coin. Non. Mais des hommes et des femmes, des serviteurs et des servantes de Dieu qui ont certes des appels différents, des fonctions différentes, des talents différents, des dons différents, mais qui sont interdépendants les uns des autres. Je vous dis à demain, ne manquez surtout pas la suite de ces enseignements. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.